Bienvenue à tous, bienvenue à vous, bienvenue pour ce stream du vendredi soir consacré un peu à un sujet d'actualité. Donc le sujet était tout trouvé, notamment en se focalisant sur ce futur Assassin's Creed, donc qui attire toujours autant de monde, et vu les nombres de vidéos, et d'ailleurs vous voyez que finalement j'en fais une, en tant qu'historien, on puisse se pencher sur ce futur jeu vidéo consacré donc à cette période du Japon un peu méconnue, même si de nos jours avec de très bonnes vidéos, notamment la vidéo qui va s'afficher dans le coin si je paramètre bien mes dispositifs, donc qui était consacré à la série Shogun, donc qui se passe plutôt au 17e, fin du 16e, début du 17e siècle. Et j'avais fait une vidéo sur YouTube qui avait bien marché, notamment sur cette série, avec mon avis sur cette série. Donc là, c'est un jeu vidéo et qui a été annoncé avec un joli petit trailer. Et ce trailer a déchaîné la passion des internets, forcément, comme à chaque fois, c'est-à-dire dès que Assassin's Creed sort du bois et qu'il commence à présenter un contexte historique qui peut surprendre et qui fait appel à des éléments peut-être méconnus de l'histoire, et notamment la présence de personnes issues de minorités ou qui tout simplement ont une orientation sexuelle affirmée et qui ne va pas dans le sens de nombreux haters, et bien forcément nous avons une belle polémique qui est née. Donc premier commentaire: le wokisme s'est emparé de la franchise, fin de la saga. Voilà, le fait qu'il y ait une présence d'un Africain dans le cadre du jeu, pour certains, c'est rédhibitoire, et ça répond à une soi-disant influence, soi-disant pression de groupes minoritaires, donc pour que la série adapte des codes beaucoup plus vendeurs commercialement. Alors ça, c'est une critique qui est faite à Ubisoft depuis peut-être le début de la série. Il faut savoir quand même qu'en 2007, quand sort cette série-là, on est 6 ans après les attentats du World Trade Center. Ça se passe dans un cadre moyen-oriental. Le Moyen-Orient est déchiré. Le Moyen-Orient est déchiré par une guerre, notamment faite par les Américains, dans la volonté notamment de traquer soit des mouvements terroristes ou de s'imposer en Irak. Donc on a un jeu qui se déroule dans un contexte quand même qui rappelle ce contexte proche-oriental compliqué, même si on est dans un jeu qui puise notamment dans les croisades. Les troisième croisades, si je me trompe pas, pour le premier Assassin's Creed. Et donc dès le début de la série, le jeu est déjà suspecté d'avoir une vision partielle et non impartiale. Donc là, nouveau jeu qui sort, souvenons-nous les précédents, que ça soit la version d'Odyssée qui se passait sur la Grèce au 5e siècle, on avait le même type de critique par rapport au jeu, où l'héroïne Cassandra où le héros pouvait avoir des aventures homosexuelles, et donc forcément c'était critiqué et mis en avant par des personnes qui ne supportent pas ces orientations sexuelles et qui, avec beaucoup de haine, déversaient leur fiel contre cette possibilité-là qui était offerte dans le jeu. Alors, soit dit en passant, qui n'était pas obligatoire si ça dérangeait tant que ça, et qui, bien sûr, n'admet pas que l'on puisse tout simplement présenter des éléments qui font partie de l'histoire de l'humanité, et forcément qui étaient fortement critiqués. Donc là, on a un nouveau jeu qui sort, on présente un personnage avec une façon de gameplay. Alors, Ubisoft devait savoir que ça allait forcément créer du buzz ou du bad buzz. On est quand même face à une société commerciale, il ne faut quand même pas l'omettre, mais cependant, les Assassin's Creed sont toujours une porte d'entrée vers des univers et vers des éléments parfois historiques qui sont méconnus. Et donc là, on a un personnage, Yasuke. Alors vous allez voir qu'il n'est pas si méconnu que ça, contrairement à ce qu'on peut lire sur Internet. C'est un personnage où il y a quand même un certain nombre de sources autour de son existence chronologique, qui tout simplement présente les différentes périodes historiques au Japon. Donc voilà, une belle frise chronologique. Et tout simplement, l'histoire va se dérouler donc dans cette période dite de l'unification du Japon. C'est pour ça que dans le trailer, on entend notamment la protagoniste principale parler de cette période d'unification qui se déroule aux alentours de 1560. Et donc, la période du jeu va se dérouler, notamment par rapport aux protagonistes qui sont présentés, par le biais de ce fameux Yasuke, donc de ce guerrier africain devenu samouraï, donc sur la période de Azu Momoyama, donc entre 1573 et 1603, et presque au début de la période Edo. Alors la période Edo ne va pas être dans le jeu se focalise vraiment sur la période antérieure, et on se situe ici tout simplement.
Alors la période Edo, soit dit en passant, qui est la période magnifiée dans la série Shogun, notamment qui cartonne actuellement sur Disney+, et je vous invite à voir ma vidéo sur la série. Voilà, l'avis de l'historien sur la série. Alors, donc on est sur une période, si on se focalise voilà, sur cette période de Azu Momoyama, notamment on a l'émergence donc d'un des premiers unificateurs du Japon, l'un des 3 principaux, autant pour moi, donc unificateur du Japon de cette période. Donc le deuxième sera son neveu, Toyotomi Hideyoshi, et le troisième sera le fameux Tokugawa Ieyasu, donc qui est dans la série Shogun sur Disney+. Donc ce Oda Nobunaga va tout simplement être le maître de ce fameux guerrier, ce fameux Yasuke que l'on voit ici dans une fort belle représentation. Alors quelles sont les sources qui nous permettent de connaître un peu mieux l'histoire justement de ce guerrier africain? On a notamment des sources religieuses, des missions jésuites qui notamment ont essayé progressivement d'évangéliser le Japon. On a des lettres de prêtres, notamment le prêtre Louis Frois. On a des chroniques également officielles localement, notamment celle du règne donc de Nobunaga, donc qui ont été écrits par notamment un de ses vassaux. Donc c'est plusieurs récits, alors plusieurs sources concordent sur l'histoire donc de ce fameux Yasuke. Alors le Yasuke, est-ce que c'est tout simplement un nom qui était courant au Japon et qui lui a été attribué? Donc on est face à une personne qui est sans doute un ancien esclave et qui a sûrement été donné au seigneur Nobunaga par un jésuite. On reviendra dessus sur ce propos. Donc on pense que donc ce sont des négriers portugais qui vont l'amener notamment de la côte est de l'Afrique. Alors certaines sources parlent du Mozambique avec beaucoup de guillemets, vers l'Inde actuelle, notamment sur la zone de Goa, donc qui est un comptoir portugais. Et si nous allons donc sur les zones qui sont occupées par les différents royaumes et différents empires, donc ça c'est un outil cartographique qui est génialissime. Et hop, Goa, donc nous sommes ici, nous sommes sur la côte occidentale de l'Inde, donc de ce fameux port, de ce comptoir, donc portugais, et ensuite qui a atteint les côtes japonaises. Voilà, donc là on a une carte avec les différentes familles, ou différentes familles, qui ont contrôlé différents territoires du Japon. Et notamment, hop là, Oda Nobunaga, hop là, 1534-1582. Donc voilà, sur cette zone-là en particulier. Donc ce premier unificateur va être en contact avec ces jésuites, et notamment la présence d'un esclave noir va attiser sa curiosité quand ces jésuites vont débarquer au Japon. Donc on pense donc que c'est un esclave capturé en Afrique, capturé peut-être par des Portugais ou par des marchands locaux qui l'ont vendu, et il a donc accompagné ces fameux jésuites, et notamment un jésuite italien, Alessandro Valignano, qui va tout simplement arriver au Japon avec ce dernier. Le 20 septembre 1577, il quitte la ville de Goa en Inde. Il suit une courte escale à Malacca puis à Macao et arrive au Japon en 1579. Donc, arrivant sur les côtes japonaises avec ce futur Yasuke, on peut se demander s'il n'était pas d'ailleurs peut-être son garde du corps, ça c'est aussi une autre hypothèse, ou du moins ayant un rôle un peu de mercenaire pour le protéger. Et donc tout de suite, le personnage détonne au Japon par le biais tout d'abord de sa couleur de peau, de sa taille également. Plusieurs sources parlent d'un homme qui ferait entre 1m80 voire 1m88. Donc d'ailleurs dans le jeu, dans l'extrait du jeu, on a une représentation qui semble assez fidèle du personnage. Et ce personnage-là, tout de suite, dans ce contexte japonais, on estime que les tailles des Japonais à cette époque-là sont aux alentours d'1m57, 1m60. Donc là, on est face à une personne qui est bien plus grande et qui, tout simplement, par son aspect, va attirer une forte curiosité. Alors, on pense que Yasuke va être tout simplement offert au seigneur Nobunaga par ce missionnaire italien jésuite qui s'appelle Alessandro Valignano en termes de cadeaux, puis peut-être pour ici tisser des liens, notamment les jésuites dans le cadre de leur mission
pastorale, dira-t-on, ou du moins de diffusion de la foi chrétienne, également essaye de tisser des liens avec différents seigneurs locaux. Et donc on peut penser qu'il a été offert en cadeau, en tant qu'esclave, tout simplement, à ce seigneur japonais, curieux du personnage. Nous avons également un des vassals donc, de Nabunaga, donc, dans son journal, donc, qui est ici, là, donc, qui se nomme donc, Matsudaira Yatada, alors excusez-moi pour la prononciation, donc qui aurait vécu en 1555 et 1600, donc qui donne notamment le nom du personnage, de Yasuke, et le décrit en particulier, donc on insiste bien sur la couleur de peau du personnage, noir au corps semblable au charbon de bois, donc le personnage détonne dans ce milieu japonais, sur une île côté insulaire qui est certes au contact avec une périphérie asiatique, mais qui là va se retrouver au contact d'un monde beaucoup plus vaste en quelque sorte. Et progressivement, le fameux Yasuke va obtenir plus ou moins des grâces ou peut-être une forme de reconnaissance par le seigneur Nabunaga qui va en quelque sorte utiliser le personnage pour se déplacer, peut-être en termes de garde du corps également. Et on peut se demander s'il n'est même pas peut-être devenu vassal en fait de ce seigneur Nabunaga, en ayant notamment le statut dit de samouraï, avec une allocation qui lui est versée. Donc ça c'est une autre source qui l'indique, et qui indique que peut-être par ce biais-là il aurait été donc ce fameux samouraï, premier samouraï noir du Japon. Alors, comment se termine cette histoire pour ce fameux Yasuke ? Tout simplement, Nabunaga, suite à une défaite militaire, est assassiné par Akechi Mitsuhide, donc qui va l'assassiner et qui va également ne pas savoir quoi faire de ce géant africain, qui ne va pas l'assassiner, qui va tout simplement refuser de l'intégrer ou du moins de lui garder ce statut qu'il avait, et on va perdre progressivement la trace de ce fameux Yasuke. Il va disparaître un peu de l'histoire, on ne sait pas s'il est reparti avec des jésuites, s'il est resté au Japon, voilà. On perd un peu en quelque sorte sa trace, notamment sur son devenir. Donc voilà, j'espère que l'émission vous a permis un peu de découvrir un peu qui est ce personnage méconnu de l'histoire japonaise. Et donc vous donner envie notamment peut-être de creuser un peu plus les pistes que nous avons explorées ce soir, notamment autour de ce fameux personnage, de ce fameux Yasuke.